Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais encore vous parler d'un film de Baz Luhrmann, mais cette fois-ci j'arrive au bout de ma rétrospective de sa filmographie avec ce qui est son dernier film à date, sorti en 2013, en attendant Elvis au cinéma d'ici quelques jours. Je veux bien sûr parler de Gatsby le Magnifique, ou The Great Gatsby en VO, l'adaptation de ce roman culte, peut-être l'œuvre la plus célèbre de la littérature américaine du XXe siècle, que j'ai étudié à la fac d'ailleurs, donc ça rappelle quelques souvenirs plus ou moins bons, mais j'y reviendrai. Et au casting, nous retrouvons ici dans le rôle principal un acteur au sommet de sa carrière à l'époque, évidemment Leonardo DiCaprio, à ses côtés Tobey Maguire, quelques années après son interprétation de Spider-Man dans la trilogie Sam Raimi. Nous avons également Carey Mulligan, Joel Edgerton, Elizabeth Debicki ou encore Jason Clarke, pour une histoire qui se déroule dans les années 20. Alors en deux temps, puisqu'on a une narration qui se déroule donc en 1929, peu après le crash boursier, le début de la Grande Dépression, et d'ailleurs pour Nick, qui fait le récit donc, de ses aventures, eh bien ouais, c'est pas loin d'être la grande tristesse. Il est à l'hôpital psychiatrique et il écrit donc, et donc en même temps raconte l'histoire de ce Gatsby, un personnage extravagant mais mystérieux, très riche, qui organisait de grandes soirées et réceptions chez lui, alors que Nick venait de s'installer, donc c'était son voisin. Et Nick va se lier d'amitié à ce monsieur assez étrange peut-être, et il va y avoir toute une histoire d'amour qui va naître entre Gatsby et une autre, avec une dame, qui est la cousine donc, du narrateur Nick. Elle s'appelle Daisy, un amour peut-être impossible parce qu'elle est déjà mariée, et on va voir ce qui va se passer à l'époque des années folles, en 1922, donc strass et paillettes, ou presque, surtout l'argent coule à flot, beaucoup de Golden Boys s'installent, avec des gens très ambitieux, dont notre cher narrateur, et forcément, dans le milieu, on va dire, social plutôt huppé, c'est la fête pratiquement tous les jours, avant la chute. Bon, évidemment, c'est un film qui est très civilisationnel américain, parce que le bouquin l'est. Voilà, clairement, même si ça ne se voit pas forcément directement ici avec cette œuvre cinématographique, nous avons avec The Great Gatsby, de monsieur F. Scott Fitzgerald, une critique de cette société américaine de l'époque, à travers ce personnage un peu qui a l'air à la fois attachant, mais aussi qui profite d'un certain système, à l'époque aussi de la prohibition, avec la mafia qui traîne, bon bref. Mais Baz Luhrmann, c'est pas ça qui l'intéresse vraiment dans le film, c'est plutôt cette histoire d'amour, parce que vous le savez, si vous avez vu mes vidéos sur le monsieur ces dernières semaines, mais si vous connaissez surtout sa filmographie, Baz Luhrmann, sa thématique principale, c'est l'amour. Et ici, donc, il se concentre sur cette relation que Gatsby va tenter de commencer, de débuter avec Daisy. Mais dans le livre aussi, il y a ça. On a un homme qui a un espoir absolu, qui est très positif, optimiste, qui représente cette Amérique de l'époque, parce que Gatsby, c'est un peu l'Amérique de l'époque, c'est une sorte de représentation. Et il va peut-être mettre tout en danger pour une femme qui ne peut pas obtenir ou pas, enfin ça, j'en dis pas plus, évidemment. Et alors, à l'époque, j'attendais ce film avec une certaine impatience, parce que, ayant saigné le livre, voilà, et étudié, etc., j'étais très curieux de savoir ce qui allait être fait. Et quand j'ai su que c'était Baz Luhrmann qui faisait donc le métrage, j'étais là en me disant, ok, mais alors, après Moulin Rouge, Roméo et Juliette, il va changer de style. Non. Il reste Baz Luhrmann. Et je vous avoue que quand je l'ai donc découvert ce film, je suis sorti de là en mode « Qu'est-ce que j'ai vu? C'est bizarre !» Mais en même temps, c'est du Baz Luhrmann. C'est bizarre, je voyais pas les choses comme ça. C'est un petit peu le souci. Quand vous êtes à fond sur une œuvre, bon, que j'avais bien aimé, c'est un bon bouquin, c'est un excellent bouquin même, mais bon, vous savez, dans le contexte des études, parfois, on profite pas forcément d'une lecture de façon personnelle, etc., je m'étais beaucoup représenté Gatsby et cet univers, et là forcément Luhrmann il m'a pris à contre-pied, même si c'était évident qu'il fallait s'attendre à cela. Et disons que c'est à la fois un très bon film sur certains points, mais un mauvais sur d'autres. Et je l'ai revu donc là pour l'occasion, et c'est compliqué, parce que comme d'habitude il y a cette générosité qui est propre à l'œuvre de Luhrmann, et qui fonctionne bien dans les émotions, et quand même dans cette représentation d'une Amérique fantasmée des années folles.
Je veux bien comprendre que le décalage soit assez fatigant voilà, sur certains points, mais pourquoi pas? Oui, c'est de l'anachronisme pur et dur, mais on l'a eu dans le Moulin Rouge. Alors après, avec le côté cabaret, etc., c'était moins choquant. Ici, allez, à la rigueur, oui, le faste de ces années 20 où tout va bien, où les gens dépensent de l'argent un petit peu à tort et à travers, enfin, surtout les riches, parce qu'ils se disent que rien ne pourra leur arriver, pas vraiment en fait, mais ça, ils ne le savent pas encore. Et ok, et puis bien sûr la mise en scène, trailermanienne, et encore plus, disons qu'il tente parce qu'il a le budget, il a un certain support derrière, et donc la caméra qui voyage d'un espace à l'autre, le début il faut quand même suivre, hein, c'est toujours avec ce montage qui est too much pour moi, mais bon, autant Moulin Rouge, ok, mais là j'avoue que sur certains moments j'étais... mais ok, pourquoi pas, quelques effets spéciaux plus ou moins bons, ok, ça, parce que ça a été tourné en studio, en Australie d'ailleurs, hein. Malheureusement, donc, ça se sent, un peu comme ça se sentait dans le Moulin Rouge, et même un peu dans Australia quand même, il faut l'avouer, moins, mais quand même, et donc oui, voilà, il y a des scènes cultes évidemment, hein, quand par exemple on voit pour la première fois Gatsby avec ce fameux mème hein, qui est très connu, on voit DiCaprio avec la coupe là, etc. Bah, c'est ça, c'est la première apparition de Gatsby qui est très mystérieux pendant les premières minutes du film, qu'on voit de très très loin ou de dos, où il fait. Et puis cette scène où il pète un plomb à un moment aussi, voilà, ça reste en tête. Ok, il y a des money shots comme souvent dans le cinéma de Luhrmann, mais après il faut s'enquiller les 2h20 quand même, et c'est compliqué. Après l'histoire d'amour, on voit qu'il gère le truc, c'est compliqué parce que, bon, j'aime bien dire que c'est compliqué, surtout avec Baz Luhrmann. Mais voilà, on sent que malheureusement ça ne pourra pas aller au bout, hein, c'est pas un spoiler de le dire, il aime bien les histoires d'amour qui terminent mal ou qui n'arrivent pas à se faire correctement, Baz Luhrmann. Et c'est vrai que c'est un peu particulier parce que on sent quand même qu'il a du mal à nous, comment dirais-je, rendre le personnage charismatique au-delà de ces fantasmes ou des rumeurs qu'on peut se faire sur lui. Et quand arrive le concret, quand on va le voir, donc essayer de convoiter Daisy, c'est compliqué, il y a une sorte de dichotomie qui a du mal à se faire. Mais c'est un peu le problème du film, qui a des bonnes idées, mais il y a un équilibre qui est compliqué. 5e fois que je dis le mot compliqué. Comptez le nombre de fois où je dis le mot compliqué dans cette vidéo. Je pense que ça ne sera pas très compliqué. Mais non, sérieusement, voilà, c'est que tu as l'impression qu'il y a plusieurs actes, plusieurs chapitres, et pas forcément le même personnage. Une fois qu'il perd un peu de son mystère, quand on apprend des choses sur son passé, avec quelques flashbacks, ouais. Par contre, il reste quand même ce côté fantasmé ou fantasmant, fascinant de sa façon de regarder l'horizon, par exemple, de voir cette lumière verte qui est plus ou moins illusoire, qui représente l'espoir, hein, c'est ça, hein, ce phare au loin, voilà. Il y a des choses passionnantes là-dessus, et c'est ça qui fait que le cinéma de Baz Luhrmann, même si on peut avoir du mal à accrocher, comme c'est mon cas, il y a toujours des choses à en tirer quand même. Et puis arrive un bon côté quand même, je veux citer cela, les décors. Quand c'est pas du CGI, oui. On va dire, tout ce qui est, je vais y arriver, costume, tout simplement. Je crois qu'il a eu d'ailleurs l'Oscar du meilleur costume. C'est flamboyant, mais ça reste aussi assez carré par rapport aux années 20. Pas de problème, hein, les couleurs sont là, la photographie est bonne, vraiment, c'est super reconstitution, mais en décalage, anachronique. Et il y a quand même ce souci-là qui, par rapport à Moulin Rouge, où c'était plutôt réussi parce qu'on était dans cet univers, là il y a un gros problème avec la bande-son. Des musiques modernes donc sur ces histoires des années 20. On avait ça donc dans ce brûlot assez réussi, vraiment, c'est le meilleur pour moi, hein. Ça restera pour l'instant son meilleur film, Moulin Rouge à mes yeux. Voilà, avec l'univers, oui, là ça collait, comédie musicale. Dans cette optique de Great Gatsby, beaucoup moins. C'est un peu grinçant par moment, si ce n'est des tubes d'aujourd'hui repris façon un peu jazzy de l'époque, comme Crazy in Love de Beyoncé. Là oui, mais ça aurait dû être que comme ça en fait. Pourquoi vouloir mettre des trucs un peu dans les soirées là, avec des séquences qui sont quasi copier-coller de Moulin Rouge? Et même d'ailleurs dans l'écriture et la façon de construire les choses avec cette narration au début, c'est du Moulin Rouge aussi, mais bon, en même temps, hein, c'est très fidèle au bouquin à ce niveau-là, quand même. Donc voilà, The Great Gatsby, je pourrais en dire beaucoup plus, mais là, déjà, j'ai pas mal bavassé dessus, j'avoue. Je vais pas dire que j'apprécie mieux qu'au premier visionnage, plus ou moins, je comprends mieux l'idée et l'intention, mais ça passe pas trop sur moi, c'est trop... voilà...
avec ce contexte et cette histoire, j'ai envie de dire non. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il va nous faire avec Elvis, j'ai un peu peur, mais au moins je pense que sur la bande son, on n'aura pas trop d'anachronisme, parce qu'avec un biopic musical, ça le ferait pas. Donc déjà, peut-être là-dessus, au moins, ça sera beaucoup plus digeste, mais à voir, bien sûr. Tout ceci à partir du 22 juin au cinéma. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, The Great Gatsby, Gatsby le Magnifique, du bouquin si vous l'avez lu, parce que quand même, voilà, je pense qu'il faut avoir lu ce livre au moins une fois dans sa vie si on aime bien la littérature. Et puis il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.